c'était Martha et Myriam. Un jour, il tomba gravement malade et ses sœurs envoyèrent appeler Yoshua. Pardon, allez appeler Yoshua. Yoshua, ton ami que tu aimes bien est malade. Il se met debout. Tes sœurs ont besoin de toi. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Élohim, afin que le Christ soit glorifié par elle. Yoshua parla. On ne reste plus même plus dans ce village. Voilà, je vais encore voir tout à l'heure. On a fait le pouvoir, on va les forcer à nous. Les deux envoyés retournèrent d'ici en Judée et firent le rapport de leur mission aux deux sœurs. Il y a cet homme-là que vous avez évoqué parmi ces hommes. Oui, là, je suis seule. Mais ne pas que sur moi, je suis mes ancêtres. C'est un autre village marabout. Va encore le fils de prononcer son nom qui sera déjà ici. Voici beaucoup de choses qui me fait attendre. Laisse-moi que je passe. Il a même dit que vous la mort, vous la vie avec on a Yoshua fit encore deux et il dit à ses disciples qu'il fallait qu'ils se rendent en Judée. Mais ces derniers l'en dissuadèrent car on avait failli les lapider en Judée. Ne vous inquiétez pas, notre ami Lazare s'est endormi. Seigneur, ici c'est endormi. Mais il dit que Lazare est mort. Pendant qu'ils entraient au village, il y avait de nombreux Juifs venus pour consoler Martha et Myriam, car cela faisait 4 jours que Lazare était mort et dans la tombe. Ouais, Lazare. Lazare qui a succès. Pendant qu'ils entraient au village, il y avait de nombreux Juifs venus pour consoler Martha et Myriam, car cela faisait 4 jours que Lazare était mort et dans la tombe. Seigneur, si tu avais été là, mon frère, je ne serais pas mort. Mais tout ce que tu demanderas est donné. Ton frère ressuscitera. Mais au choix, je sais que je ressusciterai aussi à la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Après cela, elle alla secrètement appeler Myriam, sa sœur qui dormait. Mais les Juifs qui la consolaient, l'ayant vue sortir, la suivit en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et Myriam arriva où Yoshua se trouvait et tomba à ses pieds en disant, et Yoshua la voyant pleurer, et les Juifs qui l'accompagnaient furent troublés, et il donna un sérieux avertissement à son esprit. Où l'avez-vous déposé? Seigneur, viens et vois. Yoshua pleura à cause du grand amour qu'il avait pour Myriam qui était toujours au pied du martyr, ainsi que pour Martha et Lazare, bien que sachant qu'il allait le ressusciter. Yoshua dans son humanité avait des sentiments d'homme tels que la tristesse. Tout homme aurait pleuré devant la mort de l'improphète. Il a ainsi appliqué Romains 12 verset 15. Connaissez-vous avec ce qui se réjouit et pleurez avec ce qui pleure. Oh là là, voyez comment il est belle. Quel amour. Qui a bien les yeux de la vie. Vous pouvez dire aussi pas quelque chose. Vous pouvez même encore faire quoi? Pas dire dans la vie. Les gens pensaient que c'était à cause du mort, mais pourtant c'était à cause de leur incrédulité. Il se rendit au sépulcre et demanda qu'on ôtât la pierre. Mais Yoshua, il sent déjà cela fait 4 jours. Ne t'ai-je pas dit que celui qui croit en moi verra la gloire de Élohim? Seigneur,
Je te rends grâce de ce que tu m'as entendu, car tu m'entends toujours. Je prie à cause de cette foule autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Lazare, sors! Alors, le mort sortit avec les mains et les pieds liés de bandes et son visage enveloppé d'un mouchoir. Amen. Hallelujah. Yes. 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 Wow. Les certains s'en allaient voir les pharisiens pour leur dire ce que Yoshua avait fait. Salut.